comité d'organisation de ce forum. Son Excellence, Monsieur le ministre Amadou Hott, représentant le président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, nous vous souhaitons la bienvenue. Chers invités, nous allons vous présenter la liste des intervenants. Donc, Monsieur Moussa Mbaye, représentant directeur de l'université Cheikh Anta Diop, Monsieur Mbaye Thiam, représentant directeur Ibrahima Thioub, recteur de l'UCAD, va prendre premièrement la parole puisque c'est l'UCAD qui a eu l'honneur d'accueillir ce symposium sur le professeur Samir Amin. Et ensuite, Madame Karima Bounemra, Ben Sultan Bounemra, directrice de l'IDEP va prendre la parole. Et ensuite, Monsieur Moussa Mbaye, secrétaire exécutif d'ENDA, prendra la parole. Et le docteur Godwin Morunga, secrétaire exécutif du CODESTRIA, prendra la parole. Ensuite, le professeur Moustapha Kassé, président du comité scientifique de ce forum, prendra la parole. Et M. Fall Abdul Aziz, professeur à l'Université de Québec, prendra la parole. Et Mme Mireille France Fano, directrice de la Fondation France Fano et fille de professeur Francis Fano, prendra la parole avant que nous ne donnions la parole à son Excellence, Monsieur le ministre Amadou Hott, pour vous donner la cérémonie, le signal fort de ce forum. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci. Thank you, ladies and gentlemen. Monsieur le représentant du recteur, nous vous demandons de bien vouloir venir donner votre s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère Madame, Monsieur le ministre de l'économie du Sénégal, représentant Son Excellence le Président de la République, Monsieur le professeur Dr Chérif Salif Sy, Forum mondial du Tiers-Monde, professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de notre université, Monsieur le directeur général de ENDA Tiers-Monde, Madame la directrice de l'IDEP, Monsieur le directeur du CODESTRIA, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants. Au nom du professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'université, président de l'Assemblée de notre université, au nom du conseil restreint de l'université, gouvernement de notre institution, de l'Assemblée de l'université qui est notre Parlement, au nom des 1500 enseignants-chercheurs de notre université répartis dans une cinquantaine d'établissements, au nom des 2000 personnels administratifs, techniques et de services, au nom des 90 000 étudiants de notre université, nous souhaitons à tous la bienvenue à ce symposium d'hommage au professeur Samir Amin dans notre université. Mesdames, Messieurs, notre université se réjouit d'accueillir une telle manifestation qui entre dans son projet d'établissement. En effet, l'animation scientifique qui permet à des enseignants-chercheurs, à des experts
à des sommités dans toutes les disciplines. L'animation scientifique, disais-je, participe des modes d'action les plus fins des universités modernes. Notre université se réjouit donc d'accueillir cette manifestation autour d'un personnage, autour d'une vision, d'un projet de société qui est au cœur de l'ensemble des interpellations de nos différents établissements. Samir Amin constitue en effet à la fois un sujet d'étude par sa personnalité, mais aussi et surtout constitue un producteur de recherche scientifique qui interpelle l'ensemble des disciplines des sciences sociales. Au nom donc de M. le recteur, nous voudrions nous réjouir de ce que cette cérémonie et surtout cette manifestation participe de nos engagements. Hier soir, quand M. le recteur m'a demandé de venir représenter l'université, je me suis permis de travailler comme le font les archivistes documentalistes que nous sommes, c'est-à-dire d'interpeller le sujet qui nous réunit aujourd'hui, d'interpeller surtout la personnalité qui est à l'origine de nos interrogations de portée sociale. J'ai fait ce que nous appelons, dans notre jargon d'archivistes documentalistes, de la recherche documentaire. L'un des meilleurs moteurs de recherche aujourd'hui, interpellé entre 11h et 11h30 hier soir sur la personnalité de Samir Amin, nous donne en 40 secondes, je dis bien en 40 secondes, 5 080 000 références. Pour nous, spécialistes de la documentation, cela participe de l'intérêt du sujet ou de la personne, de la pertinence, parce que les moteurs de recherche, dans le mode de référencement, s'intéressent de manière régulière à tout ce qui se produit sur un sujet, une personne, un événement. Quand nous avons essayé d'indexer le nom de Samir Amin, il nous renvoie à quelques mots-clés, symptomatiques aussi de son projet et de ses activités. Et le premier mot qui renvoie à Samir Amin en termes d'indexation, c'est développement. Le mot développement. D'où toute sa théorie du développement inégal, du développement des différents pays, des différentes zones sur lesquelles il s'est interrogé. Le deuxième mot clé qui renvoie à son nom, c'est engagement. Engagement. L'engagement politique, l'engagement scientifique au service d'un projet social. Le troisième mot que nous avons trouvé, c'est anticapitaliste. Et enfin, panafricaniste ou panhumaniste. Tout cela nous a conduit à observer dans les différentes sources que nous avons consultées qu'entre le 3 septembre 1931 et le lieu symbolique du Caire et le 12 août 2018 à Paris, la vie de Samir a été un engagement sincère, un engagement au service de l'humanité, singulièrement de ceux qui sont laissés au bord de la route dans le processus capitalistique mondial. Et nous avons trouvé une formule qui résume tout cela en lui dans une des références, où l'on parle de lui comme d'un internationaliste organique.
un internationaliste organique. C'est dire, Monsieur le Président du comité scientifique, Monsieur le Président du comité d'organisation, que par-delà nos étudiants, tous nos enseignants-chercheurs, toute notre communauté souscrit largement à la tenue de cette manifestation, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons accueilli de gaieté de cœur, parce qu'il y va de notre intérêt. Nous avons terminé en fin de semaine le forum sur le parrain de notre université, Cheikh Anta Diop, et nous avons réuni ici pendant 3 à 4 jours des intellectuels venus de tous les coins du monde pour discuter des idées, de la vision et des perspectives tracées par le parrain de notre université. Il est heureux que sitôt fermé, on ait ouvert la parenthèse Samir Amin. Nous pensons en effet que Cheikh Anta Diop, Samir Amin, Bounikour et tant d'autres se sont inscrits dans une trajectoire de libération de l'Afrique, mais inscrite autour de la réflexion scientifique. Comment, derrière les slogans politiques légitimes, inscrire des démarches scientifiques pour pouvoir libérer définitivement notre continent et le tiers-monde et instaurer un monde de liberté, mais aussi de coopération internationale entre tous les peuples. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les participants, notre université entend, avec les organisateurs de ce forum, instaurer une stratégie de collaboration, de coopération, pour qu'au-delà de cette première manifestation, d'autres suivent sur des formes et des formats à définir pour que la réflexion ne s'arrête pas seulement dans les laboratoires, dans les amphithéâtres et dans les salles de classe. Le recteur, pris aujourd'hui dans des rencontres de coordination du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, promet fermement, avant la fin du symposium, d'être présent dans une des séances et de participer pleinement, parce qu'il y va d'un engagement intellectuel, mais surtout de l'engagement de l'institution auprès de vos activités. Cher ami Chérif, voilà les paroles de bienvenue à votre organisation et à l'ensemble des participants pour vous marquer la disponibilité de l'Université de Dakar à accompagner toutes les activités que vous allez entreprendre, parce que ces activités participent entièrement d'abord de nos missions, de nos mandats qui, au-delà de la recherche et de l'enseignement, s'ouvrent de plus en plus vers le service à la communauté. Et nous pensons que de telles manifestations participent du service à la communauté qui assure le lien dialectique nécessaire entre les universités et leur environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le professeur Thiam, qui a dignement représenté M. Ibrahim Choub, recteur, qui est empêché. Donc, à présent, nous donnons la parole au docteur Chérif Salif Sy, président du Forum du Tiers-Monde et président du comité d'organisation. Professeur. Quelqu'un a pris un texte ici? Qui a pris un texte? Tu n'as pas mon texte. Ah oui. Monsieur le ministre de l'économie,
Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement et des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les directeurs nationaux et les directeurs d'institutions internationales, Madame la directrice de l'IDEP, Monsieur le secrétaire exécutif de ENDA, Monsieur le secrétaire exécutif du CODESRIA, Monsieur le directeur du BREDA, Monsieur El Hadj Kane, ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal, représentant Eric Kobe, le neveu, le seul que Samira empêché, chers participants. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle du symposium en hommage au regretté Samir Amin. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès la fin de 2018 quand notre ami fut décédé. Dès lors, plusieurs institutions et personnes participèrent d'une manière ou d'une autre à l'organisation de l'événement. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de la République qui nous a apporté un soutien total, aux co-organisateurs, c'est-à-dire l'Institut africain de développement économique et de planification, IDEP, qui a été le point de départ des activités phares de Samir Amin quand il est arrivé sur le continent. Disons que tout simplement que c'est là où tout a commencé, après le Mali. Remercier également ENDA Tiers-Monde, organisation internationale fondée à Dakar avec son ami Jacques Bounicourt au Sénégal en 1972 et qui dispose de 14 antennes dans le monde. Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, et enfin la plus jeune des organisations créées par Samir Amin, dont j'assure la poursuite, qui a été créée en 1977 à Paris, mais qui a choisi d'avoir son siège à Dakar et qui est ainsi liée au gouvernement du Sénégal par un accord de siège. Mesdames et Messieurs, l'environnement mondial est depuis quelques décennies comme englué dans une forme d'impérialisme qui n'est plus seulement le fait d'un gouvernement, mais d'un système charriant dans toutes ses manifestations un capitalisme financier à la fois multinational et intergouvernemental. Aucune résistance n'est possible, ni même tolérée face à la forte pression de cet ordre quasi systémique qui s'est imposé au monde et dans lequel les capacités de défense ou d'endiguement des pays ou territoires sont annihilées par l'absence de frontières aussi bien matérielles qu'éthiques ou morales. Il y a quelques décennies, nous pensions n'avoir aucune porte de sortie du colonialisme. Les peuples colonisés de beaucoup de régions du monde et d'Afrique qui avaient pris les armes n'ont pas gagné leur guerre contre l'Occident sur la base d'un rapport de force qui leur était favorable. Non. Ces peuples étaient, et pour beaucoup restent encore, portés par la forte conviction de la légitimité et l'exigence de leur lutte armée, la force de l'idée d'émancipation, mais aussi par l'irruption d'un changement de la norme juridique consacrant l'affirmement du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette dernière évolution de la norme juridique internationale a sonné le glas du colonialisme, jusqu'alors reconnu comme allant de soi, dès lors qu'il était légitimé par la force des armes. Le capitalisme militaro-financier a imposé les conditions de son expansion indéfinie en exigeant que rien, en aucune partie de la terre, ne puisse échapper à la loi marchande. Ainsi, là où l'accès aux ressources est vital pour les maîtres et acteurs de ce système, l'écrasement des peuples n'est qu'une péripétie. Le spectre de sa logique de marchandisation s'élargit systématiquement pour couvrir jusqu'à la pensée
la création, les bases sensibles de l'environnement, la santé, l'éducation, l'être humain ainsi que les composants de son corps. Et il faut que tout cela se concrétise par contrat, point d'aboutissement d'une transaction dans laquelle aucune valeur n'est protégée puisque tout est négociable. Mais pour autant qu'il s'agit de fonder un ordre international, le minimum suppose que les États aient conscience d'appartenir à une communauté politique qui doit pouvoir se structurer. Dès lors, la question est comment et par quels moyens réaliser cette structuration au regard de l'exigence de la prise en compte du concept d'ordre politique que nous discuterons ailleurs. Mesdames et messieurs, notre monde va très mal. Il n'est pas besoin de démonstration qui ne serait malheureusement qu'une compilation longue et dramatique de situations d'insécurité et d'injustice humaine. Et c'est dans ce contexte lourd d'incertitude et d'interpellation que nous avons perdu notre ami, le professeur Samir Amin, au décès duquel M. le Président de la République a déclaré que le Sénégal avait perdu un de ses fils. Le professeur Samir Amin avait en effet un très fort attachement sentimental pour notre pays, qui semblait être le lieu de confluence de ses réflexions et travaux qui couvrent toutes les problématiques au cœur de la situation des pays et au cœur de l'œuvre monumentale qu'il nous a léguée. Pour nous qui l'avons accompagné et qui sommes ses amis, nous pouvons en témoigner. Cela peut être confirmé également par l'attention particulière que M. le Président de la République a bien voulu accorder à notre manifestation, mais aussi par la forte délégation conduite par le recteur de l'UCAD, le professeur Ibrahima Diouf. Dois-je également ajouter la qualité de toutes les personnalités présentes dans cette salle et de tous ceux qui sont venus lui rendre hommage et dans une moindre mesure s'abreuver de sa pensée féconde et débordante et abondante. Le Forum du Tiers-Monde, créé par Samir Amin et fondé par Samir Amin en 1975. Il est donc un des plus anciens think tanks, au vrai sens du mot, en Afrique. Il est parvenu à s'adapter à un monde en transformation permanente et, semble-t-il, acquis un impact grandissant. Le Forum rassemble des intellectuels engagés, soucieux non seulement de poursuivre et d'approfondir le débat sur les différentes alternatives possibles en matière de développement, considérées dans toutes ses dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles, ainsi que de parvenir à travers ces débats à avoir un impact réel sur les sociétés concernées. Le Forum du Tiers-Monde mobilise environ 1000 personnalités en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, et dont les seuls noms témoignent de la notoriété à la fois comme penseurs créatifs, capables de synthèse et de formulation forte, et comme hommes et femmes d'action par leur contribution à la formulation des politiques, soit en qualité d'experts et ou hauts fonctionnaires, soit en celle de leaders d'opinion et de mouvements sociaux. Concrètement, l'objectif du Forum du Tiers-Monde est d'identifier les termes d'alternatives concrètes et de formuler des recommandations de politique à mettre en œuvre dans les différents domaines des recherches poursuivies. Ces alternatives et recommandations ne sont pas le produit d'équipes de recherche isolées, mais la résultante d'interactions entre la théorie et la pratique, associant l'analyse scientifique des problèmes et des défis d'une part, et les objectifs stratégiques des mouvements sociaux d'autre part. C'est dans cet esprit que le Forum du Tiers-Monde opère comme un réseau associant d'une part des organisations de ce qu'on appelle la société civile, et d'autre part des centres de réflexion équipés pour la poursuite d'une analyse scientifique des questions posées par ces mouvements. Le choix du Forum du Tiers-Monde, fondamentalement, est présenté ainsi. Il procède de l'idée que le monde réel n'est pas transformé par la réflexion académique pure, mais par les activités des acteurs sociaux. Néanmoins, le Forum considère
que mieux ces acteurs sont équipés intellectuellement pour analyser les défis auxquels ils sont confrontés, meilleures sont les formulations de leurs objectifs et recommandations, avec des chances plus marquées d'être crédibles pour faire avancer les sociétés dans les directions souhaitées. Enfin, le moyen privilégié du forum par lequel les résultats des activités sont diffusés reste la collection des ouvrages qu'il publie. Comme vous le remarquez, nous n'avons pas voulu revenir sur les travaux de l'homme de science dans cette allocution, ni passer en revue ses innombrables contributions pour tel ou tel pays. On ne peut manquer de dire néanmoins que Samir Amin a également été membre du Conseil économique et social sur la proposition du président Senghor. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais terminer en vous remerciant chaleureusement de votre présence à nos côtés aujourd'hui. La disparition de Samir a été douloureuse pour nous. Elle a été une épreuve pour tous ses amis du Sénégal et d'ailleurs, tant nous avions de la peine à le voir souffrir et s'en aller petit à petit à partir de l'année 2016. Notre consolation est de savoir qu'il a été bien entouré, d'abord par sa famille et ses amis de ENDA, du Codestria, du rapport alternatif sur l'Afrique Raza, de l'IDEP, du Forum du tiers-monde et du Forum mondial des alternatives. Beaucoup de personnes présentes dans cette salle, familles, amis, voisins, lui ont rendu visite ou envoyé un signal d'amitié, ce qui lui a été réconfortant. Tous ici, nous avons tenu bon pour arriver à ce jour mémorable. Que nous lui consacrons. Je vous remercie. Ça se comprend, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Merci le professeur Serif Salifsi. C'est après tant d'années de compagnons avec le professeur Samir Amin, c'est tout à fait normal. Donc ça se comprend, nous excusons. Donc à présent, nous donnons la parole à Madame Karima Ben Sultan Bounamra, directrice de l'IDEP. Madame, merci. Merci. Monsieur Amadou Hott, ministre de l'économie, messieurs les ministres, doyen Kassé, représentants de l'université qui nous reçoit, messieurs les co-organisateurs, et vous aurez sans doute remarqué que mes salutations ont commencé par messieurs, messieurs, messieurs. J'espère que dans l'une des sessions, nous parlerons de ce sujet-là en ce qui concerne l'Afrique. Mesdames et messieurs les conférenciers, chères participantes, chers participants, chères étudiantes, chers étudiants, je suis ravie et honorée d'être parmi vous ce matin à l'ouverture de ce symposium consacré à la pensée de notre regretté Samir Amin, et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints de loin. Au-delà du plaisir et de l'honneur, je considère que c'était un devoir pour l'IDEP, l'Institut pour le développement économique et la planification, de se joindre aux organisateurs de cette rencontre. En effet, si ce premier hommage international se tient à Dakar, cela n'est pas fortuit. Samir Amin a passé la plus grande partie de sa vie personnelle et professionnelle au Sénégal, tout en étant un citoyen du monde à part entière. Les réseaux dans lesquels il s'est engagé, voire qu'il a mis en place, sont là pour en témoigner. Si nous sommes à Dakar aujourd'hui, c'est parce que, venant de Bamako, via un petit séjour à Addis Abeba, Samir Amin s'y était installé au début des années 60 pour le lancement de l'IDEP.
et l'a adopté pour le reste de sa vie. Il a fait de l'IDEP un centre de formation reconnu par lequel sont passés des milliers de cadres qui font partie de l'élite de l'administration africaine et des organisations nationales, régionales et internationales. Plus de 3000 personnes au cours des 5 dernières années sont passées par l'IDEP. Il en a surtout fait un lieu où se créent les idées, où elles s'entrechoquent et s'épanouissent, où la contradiction est la bienvenue, avec un objectif récurrent, déterminer ce qui peut créer des conditions de vie meilleures pour nos peuples, ceux de la périphérie, dans un monde aux mutations profondes qui ne leur laisse pas toujours la place qui devrait être la leur. Et je profite, puisque je parle de l'IDEP, de la présence de Monsieur le ministre, pour réitérer mes remerciements au gouvernement du Sénégal, qui nous accueille depuis 57 ans maintenant, et pour son appui sans faille à l'IDEP. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me sens honorée de faire partie d'une institution qui, par la volonté de Samir Amin, a été la maman d'une lignée d'institutions reconnues pour la promotion d'une pensée alternative sur l'Afrique et le développement de manière générale. Après l'IDEP sont venus, comme vous le savez, le CODESRIA, ENDA et le Forum du Tiers-Monde, ici bien représentés. Mesdames et messieurs, je suis également ravie que cette rencontre se tienne à l'UCAD en présence d'étudiants et j'espère que plus le temps passera au cours de ces 3 jours, plus grand sera leur nombre. Lors de l'un de mes entretiens avec Feu Samir Amin, il m'a fait part de son inquiétude que la relève ne soit pas suffisamment assurée, que les jeunes d'aujourd'hui ne voient plus les défis de développement de la même façon que leurs aînés et qu'ils finissent par se détacher des cercles de réflexion. Aujourd'hui, ces jeunes sont les citoyens d'un monde fortement numérisé, sont de plus en plus connectés et paradoxalement restent bien isolés. Crise identitaire, tentation migratoire, chômage, pauvreté, populisme, participation limitée, inégalité des chances en conduisent certains, trop, à rechercher hors de chez eux un avenir plus heureux, les poussant vers parfois des solutions extrêmes. Je pense donc que au cours de cette rencontre, nos jeunes auront la possibilité non seulement d'écouter d'éminentes personnalités, et vous l'avez vu, le programme qui vous est soumis est très riche, mais surtout d'interagir avec elles et ainsi s'ouvrir de nouvelles perspectives et pistes de réflexion. Bien sûr, il ne sera pas forcément demandé d'adhérer à tout ce qui se dira dans cette salle, mais d'avoir un vrai débat avec l'ensemble des participants. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, cette rencontre devait se tenir en 2019. Et pour de multiples raisons, ce n'est qu'aujourd'hui que nous nous réunissons. Mais c'est peut-être un signe. En effet, nous sommes en 2020, vous l'aurez remarqué, année au cours de laquelle l'Organisation des Nations Unies fête ses 75 ans. Elle voit le monde, les pouvoirs et les équilibres changer, les défis liés à la crise climatique, aux inégalités et aux nouveaux schémas de violence se multiplier. Elle comprend la nécessité de faire face aux mutations démographiques et technologiques majeures de notre époque. Elle reconnaît le besoin d'une coopération qui soit à la fois transfrontière, transsectorielle et intergénérationnelle, et donc reconnaît le besoin de repenser le multilatéralisme. Les Nations Unies ont lancé une série de dialogues sur le thème « The future we want, the UN we need », donc l'avenir que nous voulons et l'organisation dont nous avons besoin pour porter ce futur. Et d'ailleurs, je vous invite à participer à ces dialogues pour porter haut et fort vos propres idées et convictions, mais également, chers organisateurs, pour qu'on puisse faire parvenir et entendre les conclusions de ces 3 jours de réflexion. 2020 est aussi une année importante sur la réflexion sur le développement, comme l'a été 2015, le tournant de 2015 avec le lancement des objectifs pour le développement durable, l'accord de Paris sur le climat,
la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, le lancement au niveau africain des négociations sur la zone de libre-échange africaine. 2020 marque le début de ce qui a été appelé la décennie de l'action pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il est primordial pour cette dernière ligne droite, qui va nous mener à 2030, de nous assurer que les actions menées par et dans nos pays, parfois pas forcément par nos pays, soient en conformité avec les véritables priorités, besoins et attentes de nos populations, afin que personne ne soit laissé pour compte, mais au contraire soit visible et audible, afin que la zone de libre-échange qui se construit puisse réussir le pari de l'intégration qui bénéficie au plus grand nombre, afin que nous ne payions pas un lourd tribut du fait du changement climatique, notamment dans la relation si fragile que nous entretenons avec la Terre et sa possession, afin que la transformation numérique, la révolution industrielle 4.0, l'économie verte, l'économie bleue, ne conduisent pas à de nouvelles marginalisations et deviennent autant d'opportunités à saisir. Je terminerai par dire que la sagesse populaire africaine dit « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Elle dit également « L'éléphant meurt, mais ses défenses demeurent. » L'héritage intellectuel de Samir Amin, par la richesse des sujets qu'il aborde et son actualité flagrante, peut nous servir de fil conducteur, va nous servir de fil conducteur au cours de ces 3 journées, et c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Je vous souhaite donc 3 jours riches en idées, discussions et conclusions. Nous-mêmes à l'IDEP, nous resterons à l'écoute de ce qui sera dit, puisque vos conclusions, vos idées enrichiront nos propres débats et notre programme de formation et de recherche. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame Karima Ben Sultan Bonamra, pour cet éloquent speech. Donc, tout ça là sont les enfants de feu Samir Amin. À présent, avant de donner la parole au secrétaire exécutif d'ENDA, donc, comme l'a dit tantôt Dr Cherif Saliou, nous notons la présence de son Excellence M. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et présentement vice-président de l'Assemblée nationale, et aussi M. Hakim Ben Amouda, ancien ministre des Finances de la République de la Tunisie et ancien officiel de la BAD. Aussi M. Amadou Kane, comme l'a dit M. Dr Sarifsi, ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal, et ainsi que d'autres personnalités. Donc, à présent, nous donnons la parole au secrétaire exécutif d'ENDA, M. Moussa Mbaye. Merci. Ok. Ça va très bien. Merci. Monsieur le ministre de l'économie du Sénégal, et j'en profite d'emblée pour saluer collègue ancien ministre M. Ben Amouda de Tunisie et M. Kane et Gadio du Sénégal. Monsieur le professeur Moustapha Kassé, président du comité scientifique de ce symposium, professeur Cherif Saliou, président du comité d'organisation, Madame la directrice de l'IDEP, Madame Bel Sultan, M. Mourunga, secrétaire exécutif du CODESRIA, professeur Mbaye Thiam, représentant le recteur de l'UCAD, professeur Abdoulaziz Fall, distingués invités, je voudrais d'abord dire toute notre reconnaissance pour tous ceux qui ont rendu
possible ce moment. C'est le minimum de ce que nous devions à Samir Amin, avec ce qu'il a représenté pour ENDA Tiers-Monde. Samir Amin, c'est un grand penseur de classe mondiale, avec plusieurs facettes, m'a surtout marqué par sa simplicité et son abord facile, et par le fait qu'il a consacré sa vie à aider les Africains, les peuples du Sud, à décrypter les enjeux du monde et les mécanismes qui les enserrent dans la pauvreté et sous domination militaire, économique, sociale, politique. Un fait marquant, c'est que sa dernière activité et apparition publique à notre connaissance eut lieu dans le hall du siège d'ENDA Tiers-Monde pour le lancement du rapport alternatif pour l'Afrique. Un rapport pour l'Afrique par les Africains, une innovation, une initiative qu'il a qualifiée d'ambitieuse et importante, ce sont ses mots, et pour lequel il n'a eu de cesse de nous encourager, dont il fut un des contributeurs émérites du premier numéro, où il défendait un projet de souveraineté populaire comme alternative à une mondialisation prétendument libérale, mais en réalité sauvage et impérialiste, où notre continent n'a définitivement aucune chance de recouvrer sa dignité. Et je note dans les mêmes lieux, quelques mois auparavant, il posait un acte fort lors de l'inauguration de la Bibliothèque populaire du développement, suite au don de sa bibliothèque personnelle, avec l'ensemble de ses ouvrages en format papier et numérique, et toutes les publications qu'il a acquises sa vie durant, dont à la jeunesse africaine, aux bons soins d'ENDA Tiers-Monde. Il avait compris, et c'est là le combat d'ENDA Tiers-Monde, que c'est en réinventant notre rapport au savoir que la jeunesse africaine, la jeunesse du Sud, que j'aurais aimé voir plus nombreuse ici dans cette salle, pourra s'armer pour mener le combat de l'émancipation et placer notre continent en position honorable dans un monde multipolaire aujourd'hui incontournable. Vous l'avez compris, ENDA Tiers-Monde a perdu un de ses membres fondateurs qui, avec Jacques Bugnicourt, bien avant la mode du développement durable, montrèrent que l'environnement devait être au cœur de la vision pour le développement. En 1972, après le sommet de Stockholm, il s'est battu, vraiment battu, pour que le programme des Nations Unies Environnement et Développement en Afrique, qui est l'ancêtre d'ENDA Tiers-Monde, Environnement et Développement du Tiers-Monde, fut installé à Dakar et a œuvré avec le président Senghor pour faciliter le lancement avec un accord de siège avec la République du Sénégal de cette organisation. C'est ainsi que commençait cette formidable aventure humaine et humaniste que fut ENDA Tiers-Monde, première ONG africaine née ici au Sénégal et qui a ensuite acquis une dimension internationale en s'implantant sur 4 continents, portant la voix des plus vulnérables dans les cercles de décision à toutes les échelles. S'il faut retenir la figure d'un intellectuel qui non seulement produit avec profusion pour aider les peuples du Sud, je l'ai dit, à décrypter leur situation et gagner leur autonomie, mais en plus qui a mis la main à la pâte en créant des institutions qui vont concrétiser cela. Nous les avons cités, ENDA Tiers-Monde, Codesria, Forum du Tiers-Monde et bien d'autres. De surcroît, jusqu'à son dernier souffle, il est resté disponible pour nous citoyens, militants, étudiants, enseignants, acteurs des institutions qui souhaitaient interagir avec lui dans le sens de l'émancipation des peuples, la justice sociale et la sauvegarde de la planète. Je n'avais pas bien compris lorsque Samir Amin me pressait amicalement, mais me pressait pour que l'on tienne l'atelier, que l'on finalise le rapport alternatif et que l'on tienne l'atelier.
et me disait, vous savez, je ne suis pas éternel. Je n'avais pas bien compris ce jour-là. Il est venu tôt, avant tout le monde. Je n'ai pas bien compris quand il a eu à faire la conférence, il a eu des pertes de mémoire. C'est quelques jours après, quand Chérif Saloussi m'a dit ce qui s'est passé, que j'avais compris qu'il était venu nous dire au revoir à sa manière. Il nous disait que ces belles choses qui sont en train d'être faites doivent être faites pour armer notre peuple et surtout notre jeunesse. Les armer, des armes de destruction massive pour que nous puissions relever la tête. Et je ne sais pas si c'est le moment ou non, mais je le sens, je voudrais, sur cette lancée, sur cette orientation, si vous me le permettez, témoigner et rendre un grand hommage au professeur Chérif Saloussi, que je vois au quotidien sur cet instrument qui, bien utilisé, peut être vraiment formidable, que sont les réseaux sociaux, se mettre à disposition de tous les jeunes, de tous les moins jeunes qui aspirent à connaître pour transformer leur vie. Je voudrais vraiment profiter de ce moment pour le remercier. Et dire que la meilleure façon que nous aurons de rendre hommage à Samir, c'est justement d'être fidèles à ce combat qu'il a mené dans ce que nous ferons tous les jours à partir d'Enda Tchermone et à partir de toutes ces instances à laquelle nous participons avec tous ceux qui sont ici. Je vous remercie et je souhaite que nous ayons 3 jours d'instance réflexion. Merci. Je vous remercie, M. Mbaye, pour votre éloquent speech. Et la relève s'assure en entendant tous ces enfants du professeur Samir Amin, comme le dit l'adage, la plus richesse d'une personne, c'est d'avoir des enfants et des enfants dignes de ton nom qui peuvent assurer ta relève. Donc là où il est, il peut se reposer tout tranquillement. Je vous remercie. Donc, à présent, nous donnons la parole au Dr Godwin Morunga, secrétaire exécutif du CODESTRIA. Dr Morunga, please, you have the floor. Thank you. The Minister of Economy of the Government of the Republic of Senegal, His Excellency Amadou Hott, President of the Organizing Committee of this symposium, Dr. Chérif Saloussi, representatives of the University Sheikh Anta Diop, here present, representatives of ENDA, representatives of IDEP, colleagues, participants, ladies and gentlemen. It is perhaps with a lot of privilege that I stand before you at this opening ceremony of the symposium in honor of the late Professor Samir Amin. Professor Samir Amin's name is inextricably bound with the name of many organizations, a good many of which are represented here. Indeed, the legacy of Professor Samir Amin continues to exercise influence on many activists, many intellectuals, many policy actors, a good many again who are represented here. I have a confession to make. It has been a little bit awkward for me that in the last several years, I have been invited to speak at meetings where the people we honor
did not even teach those who taught me. They taught those who taught those who taught me. And therefore, to be invited to speak about these senior colleagues has been a challenge. Samir Amin's first major book was published when I was 4 years old. It was published when I was 4 years old. His second book, when I was 6 years old. And I can see the former Minister of Finance looking at me and wondering. So I don't feel really very qualified as Executive Secretary of CODESRIA to say more than I will this morning. And I am the lucky one, because there are many people in this audience who several decades after the publication of Samir Amin's accumulation on a world scale, decades had not been born. But I want to make the point that precisely because they are here, you do not need any other demonstration of the influence of the late Professor Samir Amin on different generations of academics, not just in Africa but beyond. And I think it is for that reason that we celebrate him at this meeting. I mentioned that Samir Amin's name is inextricably bound with the name of CODESRIA. Indeed, it's inextricably bound because he was the first Executive Secretary of CODESRIA, and record shows that the founding of CODESRIA and the status that CODESRIA does enjoy in Senegal was due to conversations that the late Professor Samir Amin had with the late former President of Senegal, Seda Senghor. That has allowed academics, activists, policy actors across the continent through CODESRIA and other related institutions to enjoy a level of freedom perhaps not enjoyed anywhere else on the continent whenever they come to Senegal. And I therefore should take this opportunity on behalf of CODESRIA, on behalf of its executive committee, and indeed on behalf of the community of scholars, to extend our gratitude to the government of the Republic of Senegal, because what we do enjoy here is something that is rare across the continent and increasingly across the world. Last year when we were discussing the possibility of this conference with my senior brother, Sharif Salif C, I made the proposal that indeed we should make a symposium in honor of the late Professor Samir Amin an annual event. And I made the proposal that the key institutions that have been involved with the late Professor Samir Amin should take turns to organize the conference every other year. And I did make the proposal to the CODESRIA Executive Committee that we are happy to organize a symposium in honor of Professor Samir Amin every other year. So in 2021, CODESRIA will host a symposium in honor of Professor Samir Amin. And I wanted to make mention of this today because the two colleagues on the executive committee, the three colleagues on the executive committee who are responsible for this decision are with us in the audience. Professor Brahim Monshid, sitting right there, please.
Professor Jack Shibaba sitting right there, and of course our very own Professor Rokaya Fall sitting right there. And on behalf of the executive committee, I thought it would be appropriate for me to say it here while they are all present. And we really do thank you on behalf of the community of scholars for making this possible. Let me conclude with an observation that I think is important. Since the passing on of Professor Samir Amin, we have continued to see significant publications coming out from his pen. In 2019, the Monthly Review Press issued a book titled Only People Make Their Own History. Only People Make Their Own History. The book contains essays that Professor Samir Amin had either written and published elsewhere or that were awaiting publication. And in this book, Professor Samir Amin has several chapters, but the one that drew my attention was the chapter on China. In this chapter, Professor Samir Amin talks about the distinctiveness of the Chinese development model and attempts to remove all the what he thinks are useless controversies about the Chinese development model. He makes the argument that the distinctiveness of the Chinese development model is that, one, it is state-driven. It is state-driven. Why is that important? Because he makes the argument that perhaps it's the only successful development model in our times that is free of Western imperial intentions. And as evidence for that, he further argues that the internal challenges that China has managed to overcome in the last several decades are a demonstration of the capacity of a state to commit to a development model geared towards resolving the challenges of the people. And he concludes by making the argument that the debate should not be whether China is potentially an imperial power or not, but rather whether the Chinese elite are going to manage the project of their own development model in a way that speaks back to the historic intentions, perhaps, of the Bandung Conference. This book is illustrative of what we might want to be thinking about at this symposium and going forward. Next week, Codesria will release the English translation of a book by Rosa Amelia Lumel Uribe, White Ferocity. This book was written in French in 2001. What is good about it is that it has a preface by Professor Samir Amin. And in the conclusion, in his argument, he basically says that white ferocity and capitalism must be understood as belonging in one category, one reinforcing the other. But what's interesting is that in the conclusion of his preface, he confesses that he cannot resolve the questions that have been posed in that book, and therefore proposes that that should be the agenda of what we do. Isn't that the Samir Amin we knew? Majestic in his knowledge, committed in his work, with a conviction that perhaps many of us, having been born decades after, have not seen. And when he passed on, we still wanted more and more. I want to thank the organizers of the conference
and to wish you very well in the deliberations. Thank you very much. Thank you, Dr. Morunga. Maintenant, nous donnons la parole au professeur Moustapha Kassé, président du comité scientifique de ce forum. Professeur Kassé. Monsieur le ministre de l'économie et représentant son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, j'allais dire, Monsieur le directeur et des institutions qui effectivement ont été d'un apport extrêmement important pour l'organisation de cette manifestation. Je veux citer la directrice de l'IDEP, le secrétaire exécutif du Codestria, le secrétaire exécutif de ENDA Tiers-Monde et le secrétaire exécutif du Forum du Tiers-Monde, ainsi que toutes les organisations de bonne volonté qui nous ont permis effectivement d'organiser cette manifestation. Monsieur le représentant du recteur, mon frère et ami, le professeur Mbaye Thiam, qui a aussi été d'un apport extraordinaire dans l'obtention précisément des structures de l'université Cheikh Anta Diop. J'allais dire, messieurs, mesdames et messieurs, les amis de Samir Amin, parce que tous les invités qui sont là présents ont été directement ou indirectement des compagnons de Samir Amin. Et justement, c'est pour pouvoir les faire assister à un débat intellectuel autour de l'œuvre de Samir Amin que nous avons effectivement pris ce modèle d'organisation qui était extrêmement réduit, mais en fait, pour nous concentrer précisément sur les problématiques majeures qui ont été développées par Samir Amin durant toute sa vie intellectuelle. Je voudrais effectivement, et je reviendrai un peu plus loin, remercier les 3 ministres qui sont là. Et tout à l'heure, quand nous interrogerons sur la crise, je me suis dit au fond, est-ce que tout a été dit sur la crise économique, financière, sociale et même politique qui affecte l'ensemble du système mondial, système de la mondialisation dite multipolaire. Sans doute, ce ne sont pas les 3 ministres ici présents, le ministre Hott, le ministre Kane et le ministre Ben Amouda, qu'on aurait pu classifier parmi précisément les intellectuels les plus proches précisément de Samir Amin, par la plume, par l'écrit et par les relations humaines, tout simplement. Je disais donc que ce ne sont pas ces 3 grandes personnalités qui, évidemment, nous démentiront sur la profondeur de la crise mondiale actuelle. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à précisément des hommes absolument remarquables dans les luttes populaires qui les ont animés. Les jeunes comme Demba Moussa, qui continuent précisément de contenir la flamme, et peut-être les moins jeunes. Et je commencerai cette fois-ci, évidemment, par
comme l'a dit Madame la directrice de l'IDEP, par évidemment les dames. Il y en a 3 ou 4 ou 5, je les citerai pas toutes, mais je commencerai effectivement par quelqu'un qui est mon kilifa, c'est ma tante, qui est là, Madame Ibader Thiam, évidemment. Je citerai également Madame Paté, Monsieur et Madame Paté Diagne, n'est-ce pas? Paté, malgré son âge, malgré effectivement sa condition physique, a tenu personnellement à être là. Et c'est assez émouvant, précisément. C'est aussi, si vous voulez, la preuve qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir arrêt dans la réflexion. Et la réflexion, plus évidemment on est âgé, peut-être on n'a plus les verbes, on n'a plus les muscles et la voix, n'est-ce pas, pour faire, mais l'esprit est toujours là. Pathé, merci d'être ici. Marie-Angélique Savané est aussi parmi nous. Et évidemment, des dames historiques qui interviendront probablement à l'occasion. La famille Franche Fanon, j'ai eu l'occasion de connaître à Alger, dans les périodes, évidemment, qui n'étaient pas les plus faciles pour précisément le mouvement démocratique mondial, africain surtout. Je voudrais aussi saluer un de mes petits frères, peut-être je vais terminer par là, ou 2 de mes petits frères. Je vais terminer là en m'excusant auprès des autres, parce que ça risque d'être long. Gadio, c'est mon petit frère, comme ministre des Affaires étrangères, mais surtout je saluerai en lui le défenseur acharné de l'intégration africaine. Je pense même un des militants les plus solides, précisément de la pensée de Cheikh Anta, qui a essayé de la véhiculer à tous les niveaux et à toutes les échelles, en démultipliant par moments précisément certaines œuvres de Cheikh Anta également. Je disais une fois au lecteur que j'ai 2 manuscrits personnels que personne n'a encore publiés, que Cheikh Anta m'avait confié, peut-être un mois avant sa mort. Il m'avait dit, corrige-moi ça, je ne te dis pas le français, je ne te dis pas ni les virgules ni les points-virgules, mais les fonds économiques, les problèmes économiques qui y sont. Alors, une fois j'ai dit ça à ces enfants, je leur ai dit, vous allez me payer cher pour que je puisse effectivement vous donner ces articles-là. Alors, ceci étant, je voudrais peut-être, et je serai très bref à part ça, je voudrais dire simplement que la crise que nous traversons est une crise mondiale très grave. Si nous prenons quelqu'un qui est du FMI, que j'apprécie pas beaucoup, mais enfin, Kenneth Rogoff, il écrit ceci: les risques de la mondialisation ont été sous-estimés et les gains surestimés. Je me suis dit, au fond, c'est un aveu de taille pour quelqu'un qui, effectivement, est dans les grandes institutions. Mais il y a encore un aveu plus important. C'est celui que j'ai tiré du journal ultralibéral, The Economist, qui dit désastre financier périodique, crise de la dette, fuite des capitaux, crise de change, faillite des banques, crash boursier. Il dit, mais c'est assez pour forcer un bon libéral à s'arrêter. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Plus loin, si nous regardons la gouvernance mondiale aujourd'hui, nous allons constater effectivement, que cette gouvernance est assurée par un carteron de puissance. Alors que la majorité ou l'écrasante majorité des États, particulièrement les États qui représentent
les 90% de la pathologie mondiale, mais en même temps les 90% de la conflictualité mondiale sont effectivement complètement absents des centres de décision. C'est dire que rarement la mondialisation telle qu'elle se présente aujourd'hui est à la fois une tourmente, mais en même temps pose beaucoup d'inquiétudes. Cette mondialisation qui était censée apporter prospérité et bonheur tourne presque au cauchemar pour des milliards d'individus. Cette situation soulève beaucoup d'interrogations. S'agit-il de théories impertinentes? Nos discussions peut-être le montreront sur certains aspects. S'agit-il d'erreurs de diagnostic? S'agit-il de solutions erronées? S'agit-il d'inadaptation des politiques de rigueur, d'austérité qu'on nous impose? S'agit-il simplement des politiques monétaires qui permettent à des milliardaires de s'enrichir en dormant? Alors, évidemment, certains observateurs et analystes éminents, comme Samir Amin, comme Ben Amouda, Joseph Stiglitz, Danny Rodrik, Paul Krugman et beaucoup d'autres, ont diagnostiqué la crise mondiale, géopolitique, hégémonique, stratégique de ce nouvel ordre, qui nous impose aujourd'hui, comme nous le demande d'ailleurs Samir Amin, une certaine reconceptualisation autour de 3 idées maîtresses. D'abord, la notion de multipolarité. Qu'est-ce que nous entendons par un monde multipolaire? Est-ce que c'est un monde d'inégalité? C'est un monde plus injuste, plus réprimant, etc. En tout cas, il faut, et cette multipolarité, est-ce que la configuration actuelle du système mondial traduit la multipolarité? Comme je l'ai dit un peu plus haut. Autour de la notion aussi d'intérêts nationaux. C'est-à-dire, en fait, on redécouvre les intérêts nationaux et on redécouvre également la souveraineté nationale. Quelle est leur signification? Y a-t-il antinomie entre, précisément, cette mondialisation qu'on nous dit inévitable et la nécessaire souveraineté des États? Alors, certainement, la troisième idée, c'est la notion d'alternative. C'est-à-dire, au fond, si le monde dans lequel nous vivons est aussi injuste, il l'a été, il l'est et il le deviendra un peu plus. J'ai recensé les plus grandes recherches aujourd'hui. 3 thèmes apparaissent. Le thème des inégalités, le thème de la pauvreté, particulièrement dans nos pays. On voit apparaître également d'autres thèmes, en tout cas, qui montrent simplement la forte progression, justement, des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Je salue au passage notre ami Mbaya, qui a fait un travail monumental à son compte personnel, malgré tous les problèmes qu'il avait avec son institution qui était le PNUD. Et ce travail reste parmi les références, précisément pour la solidarité. Alors, si bien que ces 3 notions doivent nous amener à voir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire nous poser le quoi faire. Autrement dit, comment construire des alternatives à l'échelle des pays de la périphérie. Et je termine en disant, s'il est difficile de rêver d'un monde meilleur, il me semble important et déterminant pour les élites intellectuelles de contribuer à baliser les luttes populaires qui améliorent les conditions de vie et de travail des peuples. Je vous remercie.
Merci beaucoup, le doyen Kassé, c'est l'expérience qui a parlé. Donc, à présent, nous donnons la parole à M. Fall M. Fall Aziz Salma, réalisateur du film sur le professeur Samir Amin et membre du forum du Tiers-Monde. M. Fall, vous avez la parole. Bonjour, distingués invités, aimables personnalités. Très rapidement, quelques suggestions que le bureau a eu à apporter. Durant ces journées, on souhaiterait apporter à votre attention 3 considérations. La première, c'est qu'évidemment, nous avons ici un parterre de personnes qui ont eu à bénéficier intellectuellement, mais aussi amicalement de l'apport de Samir Amin, et nous voulons contribuer en essayant de les inciter à participer à l'effort de restructuration du Forum du Tiers-Monde. Et nous songeons à ce que ce Forum du Tiers-Monde intègre la dimension d'une fondation. Et donc ce serait en fait le Forum Tiers-Monde Fondation Amin, la recherche sur la globalisation et les alternatives. So I'm delighted to just say a few words because the translation is not yet ready. We were wondering whether we would have the time during the symposium to reflect on the prospect of trying to do something else that have been done on the past years to transform the forum, the Third World Forum, to be a foundation as well. So it would stand as Third World Forum Foundation Amin on research on globalization and the alternatives. And we'll probably have to benefit from most of the people here who are certainly an input and an asset for this endeavor. On voudrait aussi avoir l'opportunité, puisqu'on a les estimées excellences, de transmettre au chef de l'État que le Forum du Tiers-Monde dispose d'un accord de siège depuis 1978, mais toujours pas de siège physique. Et ce serait quand même bien qu'il y ait une attention portée à cette condition pour pouvoir perpétuer le travail immense qui a été fait par cette organisation. Et je sais que pour moi, personnellement, c'est un immense honneur d'être ici, un peu comme Cheikh Tidiane. On est les enfants de autant Cheikh Anta Diop que Samir Amin. Il y a une reconnaissance tardive du Sénégal pour Cheikh Anta Diop. Et cette réputation, elle est arrivée de l'extérieur avant même qu'il ne soit prophète dans son propre pays. Et donc on souhaite et on ose espérer qu'il va y avoir un signal fort pour qu'on puisse avoir une avenue, une rue, en tout cas au niveau de la toponymie, qui puisse porter le nom de Samir Amin, mais aussi de Jacques Bunicourt, pour qu'on puisse véritablement payer notre respect. Il y a plusieurs enjeux qui touchent la question du panafricanisme. Vous savez que Samir Amin a choisi délibérément d'être ici dans ce pays-là. Et ce panafricanisme est battu en brèche par plusieurs problèmes, autant la question de la recolonisation et la géopolitique du chaos, mais aussi toutes sortes de supercheries qui se font au nom du panafricanisme. Et j'aimerais, sans prendre trop de temps, demander à Mireille Fanon de venir se joindre à nous pour rappeler 2 éléments très importants sur la France-Afrique en recomposition, mais aussi sur la question de la diaspora et de l'Union africaine. Merci. Merci. Merci Aziz, merci à tous, merci aux organisateurs et merci à Samir Amin de nous donner l'opportunité d'être réunis tous ensemble. Merci Chérif pour ça, même s'il nous manque. Je voudrais justement effectivement rappeler qu'au nom du panafricanisme, le président de la République française, je ne dirai pas son nom, va organiser en juin un sommet France-Afrique. Dont on peut imaginer l'instrumentalisation justement qui est faite de l'idéologie du panafricanisme telle que nos ancêtres, oui on peut le dire, Du Bois et les autres l'avaient pensé. Et on est loin donc de cela puisque c'est quand même une vision économique de comment essayer de profiter encore plus des ressources naturelles de l'Afrique, ou par des accords commerciaux iniques, comment bénéficier de tout cela, et aussi par des accords de sécurité, comment est-ce que
la France continue à avoir le pied en Afrique et particulièrement à Bamako où 700 nouveaux soldats vont arriver bientôt, alors qu'on sait que la solution du terrorisme est une solution totalement politique et absolument pas militaire. Donc il me semble que dans la déclaration finale de cette rencontre, il serait extrêmement important de montrer qu'au regard de tous les apports sur les analyses économiques faites par Samir Amin, et de montrer donc que nous ne sommes pas dupes lorsque des sommets s'organisent en France, France-Afrique, comme il y en a eu un aux États-Unis, France-États-Unis il y a quelques années, que nous ne sommes pas dupes que le développement d'Afrique ne viendra pas d'accords particuliers avec la France, mais viendra des Africains et de l'Afrique elle-même. Et dans ce contexte-là, je voudrais aussi vous apprendre, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui procède de la même idéologie de la domination et du colonialisme. C'est que nous avons quelqu'un, malheureusement de la Martinique, qui a décidé l'année dernière de se déclarer le Premier ministre de la diaspora africaine. Ce qui implique les personnes dont je suis une des millions de représentantes, l'histoire liée à la mise en esclavage et à la traite transatlantique, mais aussi tous les Africains, tous les nombreux Africains qui vivent dans les pays de la diaspora, que ce soit continent latino-américain, nord-américain, Europe, Asie et bien d'autres. Donc il s'est déclaré, il s'est autoproclamé Premier ministre de la diaspora africaine. Si je vous parle de cela, bien sûr on peut rigoler, effectivement quand j'ai vu ça, je suis tombée de ma chaise et je me suis dit, mais le connaissant, je me suis dit, mais il ne s'arrêtera donc jamais. Sauf que si vous vous souvenez, en 2003, l'Union africaine a décidé que la diaspora africaine serait la 6e région de l'Afrique. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que devant les difficultés pour l'Union africaine d'organiser cette 6e région de l'Afrique, des personnes comme cela commettent des actes parfaitement coloniaux. C'est un acte colonial, il préempte des millions d'Africains. Il a été adoubé, je suis désolé de le dire, il a été adoubé lors du sommet de juillet, la dernière année où Aziz était président de l'Union africaine, président donc de la Mauritanie, il a été adoubé quand même par trois présidents de pays africains. Ce qui pose quand même un véritable problème et je vous alerte parce que c'est un acte colonial. C'est un acte qui va certainement, devant la chaise vide et les difficultés de l'Union africaine à organiser les diasporas, il va prendre de plus en plus d'ampleur et il me semble qu'il serait aussi extrêmement important dans la déclaration finale que soient dénoncées de telles instrumentalisations qui sont très loin de ce qu'est le panafricanisme et de ce qu'il devrait être et de ce pourquoi nous nous battons et de ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire une Afrique debout, et je reprendrai une des préoccupations de Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, non pardon, c'est dans L'enceinte de la révolution algérienne, où il parle, si la lutte de l'Algérie doit nous apprendre quelque chose, elle doit apprendre au continent africain à se mobiliser, à s'organiser pour obtenir l'unité africaine. Donc c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. C'est bien de travailler sur l'unité africaine, et l'unité africaine, indépendamment de gens qui ont des desseins, des envies de continuer à opérer de manière coloniale en Afrique. Donc ce serait vraiment extrêmement important que dans la déclaration finale, sur ces deux points, que ces deux points soient reflétés. Par ailleurs, je profiterai de cette opportunité. Il y a une fondation Frantz Fanon. La fondation Frantz Fanon n'a toujours pas de lieu physique, mais pour une bonne raison. C'est que nous refusons d'être dans le Nord. Donc je lance un appel pour pouvoir établir, peut-être qu'il y aurait des choses à faire avec réunir plusieurs grandes figures
pour qu'on arrive à trouver un jour un lieu où la Fondation Frantz Fanon peut s'installer en Afrique. Merci. Merci Madame Mireille Fanon. Donc elle était la dernière à intervenir sur la liste avant son Excellence le ministre Amadou Hott. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, inviter tous les participants à observer une minute de silence, de recueillement et de prière pour l'illustre disparu. Merci. Merci. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Monsieur le Président du Forum du Tiers-Monde, cher professeur Cherif Salifsi, Messieurs les ministres Amadou Kane, Ben Hamouda et Chertigan Gadjo, qui est par ailleurs vice-président à l'Assemblée nationale, Monsieur le professeur doyen Kassé, Madame la directrice de l'IDEP, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ENDA, secrétaire exécutif aussi de Codestria, good morning or afternoon, welcome to Senegal. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le représentant du recteur de l'université, cher Anta Diop, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers étudiants, chers invités. Chers invités venus d'ailleurs, soyez les bienvenus en terre sénégalaise, terre de la Teranga, et bien évidemment terre du professeur Samir Amin, qui y a vécu pendant 54 ans. Dear foreign guests, welcome to Senegal, and we appreciate that you came all the way to be part of this important forum. Permettez-moi d'abord de remercier le Forum du Tiers-Monde et son président d'avoir associé le gouvernement du Sénégal à cet important symposium international en hommage au professeur Samir Amin. J'ai l'honneur de présider la séance d'ouverture de ce matin au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, retenu à Addis Abeba. Le défunt professeur était un éminent économiste qui a beaucoup contribué au rayonnement intellectuel du Sénégal auquel il était très attaché. Cet attachement à notre pays l'a conduit à y vivre pendant plus de 5 décennies. Il a transmis son savoir aux étudiants, il a dirigé l'Institut africain de développement économique et de planification et il a créé et il a fait de Dakar le siège du Forum du Tiers-Monde. Le professeur Samir Amin était un brillant universitaire qui s'est distingué par ses nombreux travaux sur des thématiques riches
et variés, parmi lesquels l'émergence des pays du Sud. Je voudrais en conséquence me réjouir de l'idée d'organiser ce symposium afin de magnifier son œuvre et lui rendre un hommage pour sa forte et monumentale contribution à l'émancipation des pays du Sud. C'est pourquoi je félicite les organisateurs d'avoir pour la circonstance choisi le thème « Gestion de la crise multidimensionnelle du système mondial, les réponses des pays du Sud ». C'est un thème pertinent pour rendre un hommage à sa juste valeur au professeur Amin. Mesdames et messieurs, le renforcement de la coopération Sud-Sud est un impératif pour le développement et une plus grande résilience de nos économies face aux chocs économiques mondiaux. En effet, les partenariats Sud-Sud constituent un levier de partage de connaissances, de compétences et d'expériences réussies. Ils peuvent ainsi contribuer à créer davantage d'emplois, construire des infrastructures et promouvoir les échanges commerciaux Sud-Sud sur la base d'une solidarité et d'une commune volonté de se renforcer mutuellement. Mesdames et messieurs, au-delà du thème central, le symposium va développer différentes thématiques comme la gouvernance de la mondialisation, la souveraineté des peuples sur les ressources naturelles et la transformation structurelle de nos économies. Il s'agit de thématiques importantes qui constituent des enjeux majeurs en matière de développement pour les pays du Sud. Concernant l'Afrique, les récentes initiatives, notamment l'agenda 2063 et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, constituent des illustrations d'une volonté de changement et de renforcement des partenariats Sud-Sud. Cette volonté de changement en Afrique intègre désormais la dimension de la durabilité dans le processus de développement et conforte le professeur Samir Amin dans sa pensée. S'agissant de la ZLECAf, elle est une étape cruciale vers l'intégration des économies des pays africains. Elle est également une étape importante vers la stimulation du commerce intra-africain et la réalisation d'un développement endogène durable sur le continent. La ZLECAf pourrait constituer pour le continent une vraie plateforme de négociation d'accords commerciaux plus avantageux pour l'Afrique au niveau mondial. En tout état de cause, elle favorise la création de chaînes de valeur pour la transformation locale des produits. Une étape cruciale pour l'industrialisation de l'Afrique et l'amélioration des termes de l'échange, un objectif cher au professeur Samir Amin. Mesdames et messieurs, parlant de la transformation structurelle de nos économies, je voudrais souligner la nécessité pour nos pays de s'y appuyer pour relever les défis de l'émergence. Point d'émergence s'il n'y a pas de transformation. Au Sénégal, le plan Sénégal émergent ambitionne de réaliser une transformation structurelle de notre économie afin de promouvoir une croissance durable et inclusive. Le plan Sénégal émergent est aujourd'hui dans sa deuxième phase. Faudrait-il le rappeler, durant la première phase, des résultats probants ont été obtenus, plaçant le Sénégal parmi les pays à croissance rapide en Afrique subsaharienne. Mais cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est nécessaire
d'accélérer la transformation structurelle de notre économie et garantir la durabilité de la croissance. C'est pourquoi l'État va se focaliser sur le secteur privé pour que la croissance soit plus créatrice d'emplois, qu'elle soit davantage créatrice d'emplois. À cet égard, plusieurs actions sont en cours de réalisation, notamment le développement du numérique, l'implantation de zones économiques spéciales et d'agropoles, ainsi que des initiatives pour améliorer notre cadre de partenariat public-privé et des réformes favorisant le développement de la petite moyenne entreprise, de l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Il s'y ajoute la mise en place d'un cadre juridique pour une gouvernance transparente et responsable des ressources naturelles tenant compte des générations futures. Mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais lancer un appel solennel aux jeunes générations et aux décideurs politiques de saisir l'opportunité de ce symposium pour une appropriation de la pensée du professeur Samir Amin. Je pense que cela mérite des applaudissements, non? J'ose espérer que les recommandations qui sortiront du symposium, inspirées des nombreuses réflexions du professeur, permettront aux pays du Sud de trouver leur voie dans un système mondial qui devra être plus équitable et favorisant davantage le développement de chaque nation. Sur ce, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, je déclare ouvert ce symposium. Je vous souhaite un plein succès et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Nous allons observer une petite pause. Vous pourriez vous rafraîchir et nous allons reprendre en début d'après-midi. For our non-French speaking guests, we apologize about the translation. It will be available this afternoon, and we thank you for everything. Huh?
la cérémonie d'ouverture du symposium qui vise à rendre un grand hommage au professeur Samir Amin, un éminent économiste, un panafricaniste, donc, qui a laissé derrière lui une œuvre monumentale. Donc, sur invitation du professeur Chérif Salif Sy, qui est le président en fait du Forum du Tiers-Monde. Je viens donc présider au nom du président de la République Macky Sall, qui est empêché, qui est actuellement à Addis Ababa. Et donc, à côté d'éminents professeurs également, tels que le professeur Kassé, et des ministres et professeurs venus de l'étranger, également des personnalités sénégalaises qui ont donc participé à cette importante séance d'ouverture du symposium. Cela est important. Il est important donc de vulgariser, de faire connaître son œuvre, de faire connaître son travail gigantesque pour défendre les intérêts de l'Afrique, les intérêts des pays du Sud, pour pousser les pays du Sud donc à s'émanciper définitivement économiquement. Cela était important donc de venir participer à cet événement. Nous avons eu la présence d'anciens ministres de Finances, de professeurs également en Afrique et dans le monde qui ont pu participer donc à cette séance d'ouverture. Il est important, comme j'ai eu à le répéter tout à l'heure, de s'inspirer de son œuvre, de s'inspirer de ses conclusions, de ses travaux. C'est important que nous, gouvernements, que nous puissions nous en inspirer, mais également à la jeunesse, les étudiants, les entrepreneurs, que tout le monde puisse œuvrer pour vraiment une Afrique intégrée. Nous avons bon espoir avec la ZLECAf, avec donc les échanges intra-africains qu'on espère vont pouvoir augmenter avec la ZLECAf. L'une des idées chères en fait au professeur Amin, c'était vraiment une amélioration des termes d'échange. Pour l'Afrique, on ne peut plus continuer à exporter des produits non transformés, d'exporter des produits agricoles ou bien des matières premières sans les transformer. Il nous faut la transformation sur place pour rajouter de la valeur ajoutée, mais également pour créer des emplois. C'est ça la politique de notre gouvernement, avec la création par exemple des agropoles. Ceci pour nous est extrêmement important et tous les pays africains devront se focaliser sur la transformation locale. Nous avons vu par exemple avec le cacao et le café, surtout sur le cacao, les grands pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ne retiennent même pas plus de 3% de toute la chaîne de valeur du café cacao. Et c'est dommage, mais ces pays ont pris des mesures pour remonter un peu sur l'échelle des chaînes de valeur et notre pays aussi est sur ce chemin et l'Afrique doit être sur ce chemin pour se transformer et créer des emplois. J'en profite pour remercier vraiment le Forum du Tiers-Monde, son président, d'avoir associé le gouvernement et c'est un forum qu'il faudra, comme ils l'ont dit, peut-être faire tous les 2 ans et le Sénégal sera là aussi pour les appuyer, pour les soutenir. Merci beaucoup. Merci. Juste di leen gërëm di leen sant yéen taskatu xibaar yi dama fi ñëwoon présider séance d'ouverture symposium mooy ndaje boo xam ne pour magnifier wone liggéey bi nga xam ne professeur Samir Amin moom moo ko liggéey fii ci àdduna professeur la boo xam ne ci àdduna bi yëpp lañ ko xam moom moo créé forum du tiers-monde moom nag Égypte la juddee woon wante fii ci Sénégal le siège am nekkoon dund na fii 54 ans donc juróom fukki at ak ñeent nekkoon na fi professeur fii ci université Cheikh Anta Diop koo xam ne ku ñu ràññee la ci lépp lu jëm ci affaire développement affaire émancipation tiers-monde affaire intégration africaine aussi loolu daal moo nekkoon loo xam ne xarañ na ci bind na ci ay téere yu bëri aussi donc waa forum du tiers-monde organiser symposium pour rendre ko hommage ndaxte moom bu mu faatoo ci 2018 la faatu mu nekkoon nag nit boo xam ne ku yëgoon Sénégal la loolu moo tax nag président yebal ma fi tey pour ma ñëw présider séance bi ndax moom mënu ko def parce que mu ngi nekk Addis Ababa moo tax ñu daje fi nag ay professeurs yu rëy
ci Afrique ci àdduna bi ñëw nañ fi daje ci ndeewaay ci ndaje bi teew fii ci ndaje bi mais également ay chefs d'entreprise mais aussi ay anciens ministres aussi ñëw nañ daje fii pour rek vraiment màggal bés bi léegi nag organisateurs yi jéem a organiser symposium bi tous les 2 ans ndax liggéeyam moom ak lu mu contribuer ci Afrique vraiment jaroon na ko loolu moo taxoon moo ñëwoon fi tey suba pour présider jërë ngeen jëf merci beaucoup. ba tey baax na.